c'est les mentalités françaises qui m'ont saoulé. Mentalité un peu de victime. On sait pas dans quelle direction va le pays. Je sortais pas beaucoup en France. Mais c'est vrai que les seules fois où je suis sorti, j'ai eu des altercations. Potentiellement, si j'arrivais pas à me projeter, c'est peut-être que je me suis dit, bah en fait, c'est trop unsafe pour mon gosse, tu vois. Moi, quand je rentrais de l'école primaire, je rentrais à pied, j'avais 20 minutes à pied. Aujourd'hui, je vois pas mes enfants faire ça, tu vois. Même dans mon collège, t'as un mec qui m'avait sorti un couteau de boucher et tout. Ah ouais. Au collège, je pensais déjà à m'acheter un taser, à prendre des couteaux avec moi. Tu sais que dans mon lycée, moi, il y avait un mec qui s'est fait tuer devant mon lycée. Hein. Tous les jours, je dis, putain, moi, je kiffe ma vie. Je me rappelle pas de la dernière fois que j'ai dit ça en France. T'arrives en Hongrie, tu vois des belles blondes musclées, parce qu'ici, elles sont vraiment athlétiques. Mais le date que j'ai eu ce matin, elle m'a clairement dit qu'elle était raciste. Elle m'a dit, mais tu sais, moi, je suis raciste, j'aime pas les noirs et les arabes. Je fais, mais non, mais les migrants, moi aussi, je suis migrant et tout, tu vois. Elle me fait, ah, mais toi, t'es blanc, pas de soucis. Enfin, de ce qu'elles me disent, les Hongrois, ils sont pas très bons sexuellement, apparemment, ils s'en servent un peu comme des filles de couilles. Et c'est vrai que quand tu leur donnes un orgasme, par exemple, ou que tu t'occupes d'elles, elles deviennent très vite accro. Body count. J'ai repris foi dans les femmes en venant en Hongrie. Il y a un moment en France où je suis vraiment passé dans le vas-y, les femmes, j'en ai marre. Ouais, c'est ça. Coup de jus. Salut à tous, bienvenue sur Le Migron de l'Est. On est avec un invité d'exception, Pierre Propose. Je mettrai sa chaîne en description. Il fait du contenu de qualité avec ses gros bras là. Je peux être dégène sur ta chaîne? Tu peux être dégène, Allez, mec. je peux être dégène. Ici, c'est une safe place, Allez, tu te régales. Allez, je peux être dégène. Alors, Pierre, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France? J'ai plusieurs raisons. La première, c'est les mentalités françaises qui m'ont saoulé. Mentalité un peu de victime, dans le sens où dès qu'on dit quelque chose, c'est interprété. Je vais dire, moi j'aime ça. Ah, ça veut dire que t'aimes pas ça? Tu vois, c'est toujours sujet d'interprétation. T'as toujours l'impression de devoir marcher sur des œufs parce que si tu dis quelque chose, ça va être mal interprété. Il va falloir te justifier, etc. Ça, c'est très fatigant. Quotidiennement, avoir à penser à ce que tu dis, je trouve ça très fatigant. J'ai autre chose à quoi penser. Censure tous les jours, c'est. C'est même pas de la censure parce que moi je me lâche quand même, tu vois. Mais Perso, c'est pour ça que je suis pas en France, sinon je me ferais. bon, toi en France tu te fais abattre quoi. Oui, je me fais abattre par la non, police municipale. C'est ça. Putain. Non, il y a ça. Après, bon, il y avait les opportunités professionnelles, hein, évidemment. Et puis la projection, j'avais du mal à me projeter en France sur les prochaines années. Moi, il faut savoir qu'avant d'être ici, j'étais dans d'autres pays. Et mais en fait, c'est vraiment j'arrivais pas à me projeter dans l'avenir en France. C'est-à-dire que j'avais. C'est un peu l'image que moi je me fais dans la tête. C'est quand j'essaie de regarder vers l'avenir, bah il est flou. Il était flou en fait quand j'étais en France. Je vois une image noire. Exactement ça, mec. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment ce que j'ai dans la tête. Exactement. Et même niveau famille, etc., tu ne dois pas avoir des enfants. Non, voilà, c'est ça. Bah déjà, en fait, niveau famille, c'est compliqué à se projeter parce qu'on sait pas dans quelle direction va le pays. On voit les acquis sociaux qui reculent. On voit toujours plus de taxes et les prix qui montent, etc. Donc en fait, pour mettre à l'abri une famille, c'est de plus en plus compliqué. Le point de vue de la retraite aussi qui ouais, mais la retraite, j'en parle même pas, c'est un scam. Oui. Et t'as ça, t'as le niveau scolaire qui est catastrophique, qui touche le privé est touché de plus en plus. J'en ai subi, moi. Ouais, c'est pour ça que t'es un peu dégène, ouais. Ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est juste, au niveau de la façon dont je m'exprime, etc., j'ai l'impression que j'ai pris énormément de retard avec l'éducation nationale française. Ah, c'est possible. Hein. Et là, je rattrape tout le retard, même niveau culture générale, etc. J'étais super inculte quand j'étais venu ici, même niveau anglais, j'ai dû tout revoir, tout refaire depuis zéro. Je trouve qu'il y a un nivellement par le bas en ce moment. Et en plus, pour se projeter, les relations avec les femmes, je les trouvais pas top en France, tu vois. Dans le sens où j'avais vraiment l'impression que c'était des confrontations constantes. C'est toujours égalité, ça veut rien dire. Ah non, c'est pas égalité, en fait, c'est équité. Ça dépend du mot à la mode au moment. Personne sait trop comment ça veut dire. Égalité tout seul, ça veut rien dire. Équité tout seul, ça veut rien dire en soi. Mais ça fait bon genre de le dire, donc les gens le disent. Mais ce qui fait que quand tu rencontres une personne, pas tout le temps, mais en grande majorité, c'est de la confrontation. Les lois ne poussent pas à rester ensemble, n'avantagent pas, incitent même à être seul, en fait, typiquement. Donc, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ouais, bien sûr, je t'invite personne. Ouais, c'est ça. Moi, les femmes que je rencontrais, je trouvais qu'elles devenaient de moins en moins féminines. J'avais l'impression d'avoir des caricatures d'hommes de merde, en fait. Tu vois, parce que... mec, c'est vraiment ça. J'avais l'impression d'avoir des caricatures de mauvais hommes. Tu sais, il y a même cette culture un peu baggy, machin et tout, tu sais. Ça me dérange pas. Moi aussi, j'aime bien, mais je me dis pour quelqu'un qui est vraiment très traditionnel, peut-être ça peut... Je cherche pas quelqu'un de tradi, moi je suis pas tradi du tout, tu vois. Mais il y a des comportements... Je suis pas tradi, mais j'aime bien la féminité, tu vois. J'adore les femmes, j'aime beaucoup les femmes, mais c'est vrai que quand elle me dit « wesh frère », je t'avoue que ça me... moyen, tu vois. Quand
On s'embrouille pour des bêtises. Tu vois, par exemple, je veux aller en vacances, elle a pas les moyens. Moi, j'ai les moyens. Je lui dis, c'est pas grave, t'inquiète, je paye tout. Ah non, je veux pas devoir de l'argent et tout. Ça part d'un bon sentiment, tu vois, ce qu'elle me dit. Mais moi, ça m'agace parce que ça me ferait plaisir de lui faire plaisir. Et puis surtout de l'avoir avec moi à ce moment-là. Et je suis sûr qu'elle kifferait sur le moment, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc en fait, voilà, les principales raisons pour lesquelles je suis parti, c'est ça. Après, il y a plein d'autres raisons, hein. Je trouve ça intéressant aussi de s'ouvrir sur le monde, etc. Et puis les opportunités, enfin la fiscalité, etc. Mais mentalité, mentalité française, etc. Impossible de me projeter. Et les relations qui étaient compliquées à mon sens. Sécurité aussi. Oui et non, je me Sujet sens. glissant. Bah non, mais c'est pas que moi je me sentais pas vraiment en insécurité à proprement parler. Je t'avoue que j'ai senti que je me sentais qu'il y avait une ambiance anxiogène et qu'il se passait de plus en plus de dingueries en France. Moi personnellement, c'est pas je me suis pas senti en insécurité. Oui, ma sécurité elle a baissé un petit peu. J'ai eu plus d'embrouilles que ce Tu que j'aurais baisses cru. aussi en sérénité. C'est ça, c'est de la sérénité. Mhm. Après, je sortais pas beaucoup en France. Mhm. Mais c'est vrai que les seules fois où je suis sorti, j'ai eu des altercations. Enfin, les rares fois où je sors, j'ai des altercations. Maintenant, est-ce que c'est de l'insécurité Oui, c'est de l'insécurité, mais moi, je me défends. Mhm. Même si, voilà, quelquefois, je me suis fait péter la gueule, hein, clairement. L'insécurité, c'est pas une des raisons qui m'a vraiment fait bouger. Moi, c'est vraiment les Mhm. mentalités des gens et j'arrive pas à me projeter. Alors, c'est peut-être. Je pense que c'est lié avec l'insécurité, mais c'est vraiment pas le. Moi, c'est pas. Je me suis pas dit, faut que je me barre pour l'insécurité. Ouais, bien sûr. Ça a été un plus, tu vois, c'est dans mon top 5 des raisons, hein. C'est quand même intéressant pour la famille plus tard. Oui, bah c'est pour ça, en fait, c'est pour se Parce que projeter. ton gosse, s'il n'y a pas de sécurité dans la ville. Ouais, mais c'est pour ça, c'est pour se projeter. C'est-à-dire que c'est lié en fait aux projections. Potentiellement, si j'arrivais pas à me projeter, c'est peut-être que je me suis dit, bah en fait, c'est trop unsafe pour mon gosse, tu vois. Parce que c'est vrai que quand j'imagine, moi, quand je rentrais de l'école primaire, je rentrais à pied, j'avais 20 minutes à pied. Aujourd'hui, je vois pas mes enfants faire ça, tu vois. Oui, oui. Moi, en Donc, plus, quand j'étais petit, juste je coupe, je sais que même dans mon collège, vraiment, t'as un mec qui m'avait sorti, tu sais, un couteau de boucher et tout. Ah ouais. Et déjà, au collège, je pensais déjà à m'acheter un taser, à prendre des couteaux avec moi. Et après, dans le futur, je me baladais Tu toujours sais avec que dans un mon couteau lycée, en moi, il y poche. avait un mec qui s'est fait tuer devant mon lycée, hein. Et voilà, donc Ils se sont pris des l'insécurité, coups en de fait, cut, est quand même présente. Bien Parce qu'il y sûr, a pas non, parce qu'il y a une impunité totale dans ce pays. Bien sûr, l'impunité, c'est un problème, il y a l'insécurité. Moi, ce que je te dis, c'est juste, c'est pas une de mes top 3 raisons. Quand j'ai pesé le pour et le contre, elle apparaissait dedans forcément, tu vois. Hmm. Moi, c'est pas ce qui m'a touché le plus. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent, qui partent principalement pour ça. Moi, c'est pas la première raison, mais elle fait partie du top 5, quoi. Mhm, C'est bien peut-être sûr. la 5e raison pour laquelle je suis parti, quoi. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres raisons qui passent avant. Il y a des raisons que pour moi, prioritairement. est passée avant. Parce que si tout le reste était bon en France, peut-être que je serais resté, parce que, bah, par confort, tu vois, tu parles français, Ouais, c'est clair. t'as tes repères. Moi, Même j'ai si de t'avais j'ai de une la justice qui était solide, ça passerait peut-être un Ouais, peu mieux. ouais, voilà, c'est ça. Donc, en soi. Tout va de là, en vrai. Ouais. Mais moi, en fait, c'est en fait le truc, c'est que j'aime le calme, la tranquillité. J'aime bien avoir mon esprit qui est reposé, pouvoir me balader au calme sans que ça gueule dans les rues. Ça, c'est vrai que c'est un game changer ici, hein. Ça repose. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui viennent me rejoindre sur tu sais, les séjours, etc. C'est que en France, je dors 10 heures par nuit. Je me sens fatigué, stressé, etc. Mhm. Ici, je dors à peu près 5 heures par nuit. Je me sens reposé de fou. Je suis Putain, posé, mec. le robot. Je suis trop bien, hein. 5 heures, c'est pas beaucoup. Ouais, mais j'ai un rythme de vie de pété, mec, en ce Hmm. moment, là, hein. Mais non, c'est trop bien. Tu vois, cette petite équipe. Enfin, je me sens reposé. Et moi, vraiment, ce que je recherchais, c'était du calme. Donc, au début, je me suis dit, je vais aller dans les campagnes. Mais en fait, j'aime bien la proximité des villes. J'aime bien avoir tout à Le proximité. service et tout. Ouais. En fait, je me voyais pas aller dans les campagnes, dans la diagonale du vide, juste parce que bah, dans les villes, ça pue, tu vois. Parce que, Même pour les coquines. en plus, ouais, C'est moi, j'adore les compliqué, femmes. en Donc, fait. Ouais, je te comprends, mec, hein. tu vois, mais dans les campagnes, déjà, j'aime pas conduire. Mhm. En plus, je trouve que c'est un investissement trop cher pour ce que c'est, la voiture. Mhm. Donc, j'avais pas envie d'avoir une voiture. Ensuite, bah, t'as pas grand-chose. Pour les rencontres, c'est dur. Si j'ai envie d'aller dans un magasin, bah, j'ai envie de pouvoir y aller à pied tranquillement. Si j'ai envie de pouvoir bruncher, j'ai envie de pouvoir y aller tranquillement. J'ai envie d'avoir une multitude de choix. T'es vraiment un parisien, en vrai. Faire des Ouais, petits j'ai les brunchs et côtés... tout. Oh, mais mec, les brunchs, moi, tous les matins. Ouais, Comment je kiffe ma vie, mec. Comment je kiffe ma vie. Tu m'étonnes. Elle est trop bien. Et ouais, non, en fait, moi, c'est la tranquillité que je recherchais. Premier, vraiment, c'est ce que en France, j'avais du mal à la trouver. Il y avait toujours un petit truc. Complètement sur ça. Alors que, bah, du coup, là, en Hongrie, en ce moment, je me sens bien, tu vois. Mais tu vois, par exemple, j'étais à Montpellier il y a 2 semaines. Mhm. Mec, on mange en terrasse, dans des endroits, restaurants, des lieux, du coup, privés, etc. On se fait aborder 3-4 fois. Mhm. Enfin, je me rappelle, j'étais à Montpellier, donc j'étais au niveau de. Je me rappelle plus, c'est pas l'opéra, c'est. Enfin, bref, c'est le grand endroit, ceux qui viennent de Montpellier comprendront. Mhm. On se pose au Hit Salad avec Mégane. Mec, on se fait aborder par un gars qui nous demande de l'argent. On était en table dehors. On se fait aborder par un mec qui nous demande de l'argent. Le mec reste littéralement 40 secondes. On lui dit non, non. Il continue à insister.
On l'ignore du coup après. Ah, Mec bien sûr. reste stoppé comme ça. Argent, argent. Je me dis non, vas-y gros, c'est bon, casse pas les couilles. Hmm. On continue. 5 minutes après, une gamine qui vient. Oh, vous avez pas de l'argent pour manger, etc. Elle reste pendant 2 minutes fixée. On Le mec, il l'ignore. a renvoyé sa fille après. Mais oui. Non mais je sais pas, c'était qui. Je crois que c'était sa mère. Elle était de l'autre côté. Mais mec, j'ai pété un câble. Elle se barre. Et revient 5 minutes après pour nous redemander la même chose. Mec, je suis en mode, mais vas-y, les gars. Déjà, enfin, ça, c'est abusé, tu vois. Et moi, si je lui mets une claque dans la tête à ces gens-là, là, qui restent pendant 2 minutes, tu sais, toi qui prends. je paye. C'est Mais toi oui, qui c'est vas moi qui. prendre. Je paye pour passer un moment sympa avec quelqu'un que j'aime bien, dans un environnement calme. On vient me casser les couilles. Et si je me défends, c'est moi le problème. Allez, c'est bon, vous m'avez saoulé. Oui, bah c'est ça. Moi, c'est les trucs qui m'ont gonflé. Tu peux pas. En France, trop souvent, j'avais ce problème de dès que j'avais une interaction, il y avait un petit élément perturbateur qui venait, qui cassait mon mood. Et du coup, tu profites pas pleinement, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Je te suis, je te rejoins sur ça. Hein. Voilà, je suis énervé en le disant parce que ça m'a saoulé. Voilà. Ça m'a saoulé. Ouais, vraiment, ça m'a saoulé. Donc la petite gitane qui voit la vidéo. Putain, on va faire. Si tu me fais un montage, je claque une gauche, je te déteste. Hein. Tu m'as donné une idée de Non, c'est malade. mort, Je vais mettre c'est une mort. petite gitane qui vient vers toi. Money, baby, for baby, please. Je refuse. Mais c'est vrai que tu as raison, à Budapest, tu peux vraiment vivre pleinement tes moments et jusqu'à la fin de la journée, avoir le smile, garder un bon souvenir de ta journée, Mais te oui. dire putain, qu'est-ce que je suis heureux d'être ici. Tous les jours, je me réveille le matin, j'ouvre mes rideaux, je vois le soleil, je me dis putain, qu'est-ce que je suis heureux de vivre. Qu'est-ce que je suis Putain. bien ici. Tu sais que j'arrête pas de me dire. Tous les jours, je dis, putain, moi, je kiffe ma vie. Mec, Tous les jours, je kiffe mec, ma je vie. suis pareil, je suis insupportable. Ma meuf n'en peut plus. Tous les jours, je dis putain, j'adore ma vie. Putain, j'adore l'appartement. Putain, j'adore. Mais je te jure, je me rappelle pas de la dernière fois que j'ai dit ça en France. Ouais, moi non plus. Parce qu'à chaque fois que j'en revois, je déprime. Ouais, mais moi quand j'ai les souvenirs, après peut-être ça dépend aussi, tu vois, du contexte dans lequel tu as grandi, etc. Mais moi, c'était vraiment noir quand j'étais en France, tu vois. Bah moi, ça allait quand j'étais gamin, mais après, Mhm. c'est parti en couille. Après, j'ai peut-être parce que j'avais pas la conscience quand j'étais gosse et quand j'ai Mhm. grandi, voilà, mais j'ai été confronté au truc. Mec, je te jure, j'étais une semaine à me polir car j'ai plein de petits boutons là-dessus. Là, j'ai chopé des trucs de. Je sais pas si c'est de l'urticaire, mais genre là, j'ai fait du psoriasis. Je suis rentré, regarde, il y a 10 jours en Hongrie. Ça se barre seulement, c'était le psoriasis de C'est France. abusé, hein. Tu sais que quand je suis revenu en France la première fois, j'ai tout le temps, tu sais, un pincement au cœur et une Mais sensation oui. bizarre ici. Pareil. Après, je sais que ça doit être psychologique ou quoi, tu sais, Bien genre, sûr. j'ai pas envie de me plaindre, machin ou quoi, mais peut-être c'est des traumas aussi qui sont dans mon inconscient, je peux pas évaluer et te dire la vérité. J'ai toujours, tu sais, un pincement dans le cœur, une sensation d'être sur mes gardes, et putain, ouais, j'ai tout le temps une pression au cœur. Ouais, Enfin, c'est ça me fait pesant, bizarre, je c'est suis pesant, d'accord. oui, c'est le mot. C'est difficile, c'est vrai. Enfin, c'est un sentiment qui est très dur à décrire, je trouve. Mais Ouais, le ouais. mot qui s'en rapproche le plus, c'est pesant, je trouve. Mais les gens, quand ils vont voyager, ils vont s'en rendre compte, je pense. C'est vrai parce que la plupart des gens, par exemple, moi, sous mes vidéos, les haters, etc., Mhm. je suis persuadé qu'ils ont jamais bougé. Ils ont jamais vécu dans un autre pays. Ils ont peut-être Mhm. bougé avec leurs potes à Barcelone, à je sais pas des endroits touristiques où il y a Barcelone, c'est que la des même, hein. touristes pour prendre des photos et dire aux gens regardez comme j'ai une vie sociale. Mais ils ont jamais vécu à l'étranger. Et du coup, ils y connaissent rien et ils répètent juste les on-dit, tu vois. Mhm. Ils répètent la propagande qu'on a en Europe de l'Ouest et ils se disent pour l'égalité parce que ça leur permet de leur faire leur petite branlette intellectuelle et de se sentir noble, quoi. C'est ça, et même pour ceux qui voyagent, ils sont quand même dans le déni, tu vois. Ils vont jamais assumer. Enfin, T'en as les quand même gauchos. qui se réveillent un peu. T'en as qui se réveillent, mais des fois, ils se demandent, ouais, c'est bizarre, c'est propre, c'est calme et tout, tu vois, mais Un peu comme ce qui se passe avec les gens qui vont au Japon, tu sais, tous les youtubeurs de gauche Ouais, et tout, oui, qui bah vont au oui, Japon oui, et ils c'est sont ça. là en mode oh Japon, ouais. c'est ça. Alors qu'au Japon, c'est des putains de nazis. Pour le coup, C'est des putains d'extrême giga méga je peux droite. pas en parler de fou parce que j'ai jamais été, mais de ce que j'ai compris, Ah, mais ça le va être- régime, mec. Même je t'as veux pas des, me prononcer parce que j'ai jamais été. t'as des étrangers d'origine africaine qui sont venus, tu sais, qui faisaient TikTok dans le métro et tout. Ils ont mis des affiches. Ah ouais, arrêtez de danser et faire chier les Japonais. Ils ont mis des singes qui dansent comme ça avec un truc interdit, tu sais. Ils ont mis des singes. Quelle folie, quoi. Et pour les Japonais, ils ont mis, tu sais, d'autres espèces d'animaux. Mais genre, pour les étrangers, tu vois, ils mettent des singes. Quelle Ils font référence à des personnes d'origine africaine. Donc là-bas, le racisme, tu vois, c'est pas le même. Et je voyais aussi, j'aime bien les vidéos de Papsan. Je regarde un peu ses voyages quand il fait au Japon et tout, même en Chine. Des fois, t'as les gens, ils l'appellent le noir et tout. Genre, ils disent tu sais, des trucs hyper racistes comme ça, tu sais. Et ils en ont rien à foutre. Mais c'est pas forcément méchant, tu vois. C'est une folie. Hein. Je pense qu'en France, on n'est pas du tout raciste. Je pense qu'en ce moment, il y en a qui le deviennent parce que avec ce qui se passe, quoi. Mais l'accumulation des on peut choses. pas Mais appeler c'est ça pas le du même. racisme, C'est pas le ouais. même. Il y Je a peux aucune, pas me il y a aucune prononcer. loi qui discrimine des personnes par rapport à leur couleur, etc. Non, non. Mais en vrai, je peux pas me prononcer, mec. Je Ouais. connais pas assez ces Après, pays-là. c'est un J'ai pas sujet d'éléments. sensible, J'ai hein. pas d'éléments de comparaison. Ouais. Parce que ici, il y a des. Bah, le date que j'ai eu ce matin, elle m'a clairement dit qu'elle était raciste.
Ah ouais? Elle m'a dit clairement. Elle me dit, Oui, je suis raciste! elle m'a dit, mais genre, Ouais. tu vois, je lui pose la question, je fais, qu'est-ce que tu penses des migrants? Elle m'a dit, mais tu sais, moi je suis raciste, j'aime pas les noirs et les arabes. Je fais, mais non, mais les migrants, moi aussi je suis Abusé. migrant et tout, tu vois. Genre. Elle me fait, ah, mais toi t'es blanc, pas de souci. Putain, c'est abusé. Donc, je suis dégoûté de pas l'avoir filmé. Tu fais penser à une anecdote. À un moment, j'avais fait un petit date aussi, et la meuf, tu vois, je voulais la troll. Et direct, la première truc que je lui ai dit, on s'est rencontrés, je fais. Par contre, ça te dérange pas, je suis un putain de gros raciste. Genre, je déteste les noirs, les arabes et les gitans. Elle fait, oh non, ça va. Après, j'ai fait, non, mais je rigole, hein, tu vois. Mais genre, la meuf, tu vois, genre, ça lui posait pas de problème. Genre, c'est what the fuck, tu dis ça en France, C'est tu te clair. fait démonter. Tu veux même pas le dire. Enfin, après, ouais, moi je sais pas, mais. Après, bien sûr, c'est pour rigoler. Hein. Ouais. Ici, on aime toutes les communautés et tout, tant que les personnes sont respectueuses. Moi, il y a une communauté que j'aime pas, c'est les gens qui me font chier. Et toc, l'abricot. Alors, les gars Alors, Alors, fais-moi les malins. là, hein? Ça dit quoi, les haters? Ça dit quoi? Avec les Hater, là. femmes, ça se passe comment ici? Parce que donc du coup, Avec tu les parles de femmes. date. Ouais. J'adore les femmes ici. Elles sont belles, elles sont douces. Elles sont pas drôles par contre. Elles sont pas drôles. Elles sont vraiment pas d'humour. C'est vrai qu'il faut leur apprendre un peu l'humour. Bah après, c'est compliqué de faire de l'humour en anglais quand on parle. Il y en a qui sont hongrois et moi je suis Ouais, français. Il je suis faut d'accord. trouver un humour en commun en anglais. Au début, quand j'étais là, je me faisais recal par plein de meufs parce que j'utilisais les mêmes méthodes que j'utilise en France. Tu sais, le chaud, froid, fuis-moi, je te suis, des petits tacles, appuyer un peu, machin et Pareil, tout. Mec, ça m'a fermé tellement de portes. J'ai loupé tellement d'opportunités à cause de ça. Bah pareil, mais en fait quand je suis arrivé en France, pour moi c'était ça, tu vois. Je me dis, Mhm. ouais, moi les mentalités de femmes, je connais, là, je suis trop chaud et tout, en France, je chope tous les jours. J'arrive, je fais les mêmes trucs. Recal. En fait, elles sont super intéressées, Mhm. elles se prennent un pic, elles font, ah t'es sérieux? Ouais, c'est Et en ça. fait, moi je sais, je me dis, une Française, tu fais ça, elle va revenir, intérêt, etc. Là, mec, elle te bloque instant. Et du coup, au début, j'ai un peu de mal à trouver. Et en fait, bah, c'est plus sain avec les meufs ici, parce que moi, je suis un mec de base, je suis un mec qui a la simplicité, tu vois, et j'aime bien dire ah, mais je t'aime bien, ah, je te trouve belle aujourd'hui, etc. Et en fait, en France, j'avais l'impression, quand je m'attachais trop à une personne ou que je lui disais des choses comme ça, qu'elle se lassait instantanément, elle perdait son intérêt, tu vois. Mais c'est vraiment, c'est arrivé plusieurs fois, tu vois. Et bref. Ici, du coup, je peux être plus ou moins honnête. Là, tu vois, j'avais date avec Kitty juste avant. Ah, j'adore ta coiffure, je te trouve vraiment charmante. Mhm. Elle me fait trop contente, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai pas l'impression qu'elle reçoit énormément de compliments ici. Je pense que c'est un peu différent. Et surtout, vraiment, moi, ils me disent, moi, je préfère les gens qui s'intéressent, machin, etc. Mais quand tu leur donnes de l'attention, j'ai pas l'impression qu'elles se désintéressent. Tu vois. Et du coup, bah, Enfin, ça dépend des types de profils, tu vois, mais bah c'est vrai franchement, que j'en les ai date quand même interactions sont beaucoup plus en saines. Hongrie. Hein. J'ai quand même fait beaucoup de dates en Hongrie. Là, c'est vrai déjà. que t'es un gros cochon, toi. Mec, j'aborde tellement de femmes aussi, tellement de gens en général. Genre, je fais je sais pas combien de rencontres par jour. Bien sûr que je rencontre plein de gens, tu vois. Tu vis ta vie, hein? Mec, je vis, hein. Ah ouais. Ah ouais, vas-y. Tu me régales. Ce podcast, ça va être incroyable. Non, mais après, les meufs, ça se passe bien en vrai. Hein. C'est trop cool. Hein. J'ai l'impression que, enfin, de ce qu'elles me disent, les Hongrois, ils sont pas très bons sexuellement. Apparemment, ils s'en servent un peu comme des vides-couilles, sans trop de leur donner de plaisir, etc. Ce qui fait qu'ils que sont un peu égoïstes. Hein. souvent, c'est le truc qui revient. Et c'est vrai que quand tu leur donnes un orgasme, par exemple, ou que tu t'occupes d'elles, elles deviennent très vite accros du coup. Parce que c'est quelque chose qu'elles connaissent très peu comparé aux françaises, etc. Il y a encore. Ça m'est arrivé énormément de fois, ça. Tu Pour- as complètement raison. Ouais, et ça, c'est un truc qui m'a marqué. On dirait un peu la France d'il y a 6-7 ans à ce niveau-là, tu sais, où la sexualité des meufs, elle était un peu moins connue qu'aujourd'hui, et les mecs, ils s'en battaient un peu plus les couilles, en tout cas, j'avais l'impression. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce retard. Du coup, quand t'arrives, bah, elles prennent un peu plus de plaisir avec toi, parce que du coup, tu prends soin. Et pourtant, tu parles pas la même langue, donc niveau communication, c'est pas toujours le meilleur. Mais non, elles sont top. Moi, il y a un truc, j'aime bien les inviter, tu vois, j'aime bien inviter les meufs au resto, etc. Ça fait toujours En plaisir. France, c'est toujours un peu chiant, les meufs qui veulent faire du 50-50, qui Ouais, cassent les couilles ouais. et tout. Tu sais jamais trop sur quel pied danser. Là, ici, je paye, elles sont. Enfin, il n'y a pas de souci, tu vois. Mhm. On s'en fout, on se pose même pas la question, tu vois. Si elles veulent Ouais. payer, elles payent, sinon Et je même, paye. c'est vrai que parfois, t'as même des femmes qui payent pour toi. Moi, je Ouais, sais ça que arrive, je me suis fait faire plein de verres par des meufs, Bien sûr. mais quand tu leur payes, c'est pas pour autant qu'elles te font ah ouais, tu nous dois ça, tu nous dois ça. Non, Non. elles acceptent et C'est elles très peuvent te simple, faire hein. plaisir aussi. C'est super simple. Ouais. Franchement, c'est très simple, c'est très sain. Franchement, le seul truc que je reproche, c'est un peu l'humour. Bah en fait, je pense pas que c'est pas qu'elles ont pas d'humour, c'est qu'elles ont pas le même qu'on a, nous, en Mhm. France. Mhm. Et moi, je suis assez sarcastique et j'aime bien un peu surjouer les trucs. Mhm. J'ai l'impression que c'est pas trop compris ici. Donc là, mon humour, il commence à évoluer pour les Hongroises. Ouais, Et faut du coup, l'adapter, ça quoi. va, ça s'adapte, tu vois. Mais c'est vrai que au début, je dirais les 3 premiers mois, je me suis pris quelques claques quand même parce que putain, des missiles atomiques, vraiment. Mhm. T'arrives en Hongrie, tu vois des belles blondes musclées parce qu'ici elles sont vraiment athlétiques Mais de tous fou. les Français Elles qui sont viennent en magnifiques. Hongrie ou que ce soit en Pologne, mec, ils pètent leur crâne. Pologne, j'ai été moins marqué, hein, Ça comme je devient t'avais des dit l'autre jour, animaux. j'ai été moins marqué. Mais Hongrie, moi je les Moi, j'aime adore. bien les Polonaises. Ah, les Hongroises, moi c'est vraiment ma cam. Hein. Mhm. Les blondes musclées là, athlétiques et tout, fines, Oh là là. avec des yeux. Enfin,
Là, j'en vois une tout à l'heure. Hein. J'ai mon petit date brunch ce matin. Là, j'ai mon mon date dîner ce soir. Là. Ah, mais mec, T'enchaînes, hein. T'en fais 3 en la je journée. les aime trop, mec. Toi, c'est vraiment un charbonneur, tu fais comme à l'usine, toi. Mais en fait, C'est gros je coquin. les aime trop, mec. C'est mon jour de pause, là. J'ai travaillé 4 jours non-stop. Vas-y, laisse-moi prendre un jour de pause. Je les aime trop. Body count. Oh putain. La question. Il y a des vidéos sur YouTube où j'en parle. Si vous Body voulez count. checker. Allez. Non. Il est monté à combien depuis 3. 3. Ouais. 3 fois 300, c'est ça Je dirais pas mon body count. Mais non, avec les femmes, franchement, je les kiffe. En fait, c'est assez amusant, mais j'ai repris foi dans les femmes en venant en Hongrie. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un moment Intéressant. en France où je suis vraiment passé dans le vas-y, les femmes, j'en ai marre. Et quand je suis revenu, vraiment, c'était top, quoi. Je comprends. Franchement, incroyable. Pour prendre leur défense, je pense que elles peuvent avoir un meilleur humour en hongrois Oui, je pense. Ouais, qu'en anglais. Parce qu'en Ouais. anglais aussi, il y a de la langue, etc. Parce qu'on parlait de l'humour. Ouais, complètement. Ok. Bah, merci beaucoup à tous les viewers qui sont là et aussi à Pierre pour me rejoindre sur ce podcast. On a fait un podcast ensemble, donc je vous invite à aller le regarder sur sa chaîne. Où on explique comment est-ce qu'il est venu s'installer en Hongrie. C'est ça, donc c'est très intéressant. Je vous invite à aller le voir, donc du coup. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était votre migrant préféré. Ciao. Gros bisous. Let's go. Voilà, mec. C'est bien comme ça. Ouais, c'était sympa, franchement. J'adore le podcast, mec. C'est bien comme On pourrait parler des heures. Ouais, c'est pour ça que je fais ça. Thank you.